Savez-vous ce qui produit une tonne de déchets à lui tout seul en l'espace de 2 ans? Eh bien un bébé jusqu'à sa propreté, car on le change de couche plusieurs fois par jour et direction la poubelle. Cela représente 40% des déchets ménagers d'un foyer. Mais face à ce désastre environnemental, il existe une alternative, la couche lavable. J'ai rendez-vous dans un atelier à 2 pas d'ici. Bonjour Virginie. Bonjour. Alors vous avez développé la marque Mon Petit Paquet avec votre amie Émilie. On est où ici? Alors ici, on est au sein d'un ESAT, c'est un établissement qui aide à l'insertion des travailleurs en situation de handicap. Et on est dans leur pôle couture. Et c'est ici qu'on fabrique de A à Z nos couches lavables. Une couche jetable, c'est très polluant. Oui, une couche jetable, c'est en fait beaucoup d'énergie, beaucoup d'eau. C'est l'équivalent de 1 verre de pétrole par couche jetable pour la fabrication. C'est 120 mètres cubes d'eau pour fabriquer une couche jetable. Souvent, elles sont fabriquées à l'étranger. En plus, on y rajoute l'impact carbone donc pour le transport. Ce sont des déchets qui sont non recyclables, qui vont mettre 450 ans à 500 ans à se dégrader dans la nature et qui sont bien souvent vont être incinérés. Et au moment de leur incinération, vont dégager des vapeurs toxiques dans l'atmosphère et dans les nappes phréatiques. Donc oui, en effet, d'un point de vue écologique, c'est assez catastrophique. Ouais. Bonjour Émilie. Elles sont fabriquées comment vos couches? Avec quelle matière? Alors, on a visé vers le naturel, le produit naturel pour que le bébé soit dans des matières saines. Tous nos tissus ont été certifiés Ecotex. Ecotex est un label qui certifie sans produits chimiques nocifs, sans perturbateurs endocriniens, ce qui est un des gros problèmes des couches jetables. Et donc là, on voit l'intérieur d'une couche. On a un petit peu de coton et du tencel. Le tencel, c'est une nouvelle matière qui est faite à base d'eucalyptus, qui est très saine pour bébé. Et l'extérieur? C'est du synthétique pour tout simplement permettre l'imperméabilité. Donc on a du polyester qui est enduit de polyuréthane, mais qui nous permet d'avoir une couche complètement imperméable. Ça reste évidemment pas 100% écolo, mais bien plus écolo qu'une couche jetable. Voilà, donc ça c'est notre modèle TE1, exactement comme une couche jetable en fait, simplement. Bien les côtés qui remontent anti-fuite. Si ces couches sont bonnes pour la planète, qu'en pensent les utilisateurs? Sont-elles notamment pratiques et économiques? Je vais aller poser la question à une jeune maman. Je vous ramène votre commande. Des couches supplémentaires en TE1 pour la petite Maya. Oh, trop bien! Ah oui! Bonjour Clémence. Bonjour. Les couches lavables, c'est pas un peu le retour à l'âge des grands-parents quand même? Oh non, pas du tout. Pour ma part, c'est très simple d'utilisation, très pratique surtout. Ça se lave en machine, ça passe au sèche-linge aussi, donc en termes d'entretien, c'est très facile. La seule chose, c'est qu'au niveau des vêtements, voilà, faut prévoir de prendre un peu plus grand parce qu'elles sont un peu plus larges que des couches jetables. Mais honnêtement, c'est pas du tout contraignant pour notre part, on s'y fait très bien. Pour les fesses de bébé, pas d'irritation? Alors pas du tout. Elle a les fesses du coup comme il faut, pas de rougeur par rapport du coup à une jetable où là il va y avoir peut-être plus de produits nocifs, on va dire pour la peau. On le voit, il y a pas du tout d'érythème fessier avec les couches lavables. C'est un investissement de départ lourd, non? Alors c'est un investissement, mais qu'on amortit très rapidement. Du coup moi je suis partie sur une base de 20 couches et ça m'a coûté environ 600 €. Voilà. Virginie, c'est pas un peu cher pour un particulier? Oui, c'est un investissement d'un coup, mais d'un point de vue économique jusqu'à la propreté, vous gagnez environ 1000 à 1500 € par enfant, sachant qu'un budget couche jetable jusqu'à la propreté en fonction des marques, c'est entre 1500 et 3000 €. Aujourd'hui, vous faites fabriquer vos produits par un deuxième ESAT. C'est que ça marche fort. Il y a eu des particuliers, mais très vite, on a eu des boutiques zéro déchet, notamment des boutiques vrac. Et puis alors là, vraiment, ce qui s'est passé, en fait, qu'on n'avait pas du tout vu venir, ce sont des syndicats mixtes de gestion des déchets qui traitent en fait les déchets ménagers. Ils mettent en place des kits de prêt ou de location pour leurs administrés pour leur permettre d'essayer les couches lavables afin de réduire la consommation de déchets jetables au sein des poubelles.
Vous ne vouliez pas que vos couches elles soient fabriquées par n'importe qui? Non, on voulait surtout pas exporter la production. On voulait favoriser la création d'emplois solidaires. Donc, comme on vous l'a dit, on travaille avec des ESAT et puis avec des jeunes en apprentissage. Il y a un accomplissement derrière tout ça, il y a un plaisir de les voir évoluer, passer d'étapes, etc. Et pour nous, c'est très important. Sachez que Virginie et Émilie animent aussi des ateliers de sensibilisation à cette pratique. Si vous aussi, vous avez des idées pour préserver notre environnement, dites-le nous. C'est tout de suite qu'il faut s'y mettre. À bientôt.